Pendant des millénaires, l'humanité a contemplé le ciel nocturne, rempli d'émerveillement devant les étoiles et les planètes qui ornent le cosmos. Sommes-nous seuls dans cet immense univers, ou existe-t-il d'autres mondes grouillant de vie tels que nous la connaissons? Aujourd'hui, nous sommes sur le point de répondre à cette question ancestrale, notre curiosité étant alimentée par la découverte de milliers d'exoplanètes, ces planètes en orbite autour d'étoiles, au-delà de notre propre système solaire. Ces mondes lointains, à des années-lumière de nous, ont le potentiel d'abriter la vie, stimulant l'imagination des scientifiques et des rêveurs. La recherche d'exoplanètes est un témoignage de l'ingéniosité humaine, une quête pour repousser les limites de notre compréhension et explorer les recoins cachés de l'univers. En nous aventurant plus profondément dans le cosmos, nous découvrons une diversité époustouflante de systèmes planétaires, chacun ayant sa propre histoire à raconter. Certaines exoplanètes sont des géantes gazeuses, éclipsant Jupiter par leur taille, tandis que d'autres sont des mondes rocheux, peut-être similaires à notre propre Terre. Le nombre même d'exoplanètes découvertes jusqu'à présent laisse entrevoir la possibilité que la vie soit un phénomène courant dans l'univers. Si ne serait-ce qu'une infime fraction de ces mondes abrite des conditions propices à la vie, les implications sont profondes. La découverte d'une vie extraterrestre, même sous sa forme la plus simple, révolutionnerait notre compréhension de notre place dans le cosmos. Dans les sections suivantes, nous allons entreprendre un voyage à la découverte du monde fascinant des exoplanètes. Nous allons nous pencher sur les méthodes ingénieuses que les scientifiques utilisent pour détecter ces mondes lointains, les critères qui définissent une planète potentiellement habitable et les candidates les plus prometteuses découvertes jusqu'à présent. Rejoignez-nous pour percer les mystères des exoplanètes et contempler les implications profondes de la découverte de la vie au-delà de la Terre. Trouver des exoplanètes n'est pas une mince affaire. Ces mondes lointains sont incroyablement faibles, souvent éclipsés par la lumière aveuglante de leurs étoiles hôtes. Imaginez essayer de repérer une luciole à côté d'un projecteur. C'est le défi que relèvent les astronomes lorsqu'ils recherchent des exoplanètes. Cependant, la nécessité est mère de l'invention, et les astronomes ont développé des méthodes ingénieuses pour surmonter ces obstacles. Bien que l'imagerie directe ait porté ses fruits dans certains cas, elle est plus adaptée aux planètes grandes et brillantes en orbite, loin de leurs étoiles. Pour surmonter les limitations de l'imagerie directe, les astronomes se sont tournés vers des méthodes indirectes. Ces méthodes, bien qu'indirectes, se sont avérées remarquablement efficaces, révélant des milliers d'exoplanètes cachées à notre vue directe. Deux des méthodes les plus prolifiques sont la méthode des transits et la méthode des vitesses radiales. De nouveaux télescopes et instruments sont en cours de développement, repoussant les limites de ce que nous pouvons voir. La chasse aux exoplanètes est un témoignage de l'ingéniosité humaine, un effort constant pour surmonter les obstacles technologiques dans notre quête de compréhension de l'univers. Au fur et à mesure que nous affinons nos méthodes et déployons de nouveaux instruments, nous pouvons nous attendre à un flot croissant de découvertes d'exoplanètes. Imaginez une minuscule puce passant devant le phare d'une voiture. Vous ne verriez peut-être pas la puce elle-même, mais vous remarqueriez une légère baisse de la luminosité du phare. C'est en substance le principe de la méthode des transits, l'une des techniques les plus efficaces pour détecter les exoplanètes. Tout comme la puce bloque brièvement une fraction de la lumière du phare, une exoplanète passant devant son étoile, de notre point de vue, provoque une baisse minuscule mais détectable de la luminosité de l'étoile. En surveillant attentivement la luminosité des étoiles au fil du temps, les astronomes peuvent identifier ces baisses révélatrices, signalant la présence d'une planète en orbite. Plus la planète est grosse, plus elle bloque la lumière et plus la baisse de luminosité est prononcée. Le temps écoulé entre les transits révèle la période orbitale de la planète, tandis que la profondeur de la baisse fournit des informations sur la taille de la planète par rapport à son étoile. Le télescope spatial Kepler, lancé en 2009, a révolutionné le domaine de la découverte d'exoplanètes en utilisant la méthode des transits. Kepler a observé une portion fixe du ciel pendant des années, mesurant méticuleusement la luminosité de plus de 150 000 étoiles.
Cette campagne d'observation dédiée a permis de découvrir des milliers d'exoplanètes candidates, confirmant que les planètes sont incroyablement courantes dans la Voie lactée. Bien qu'incroyablement puissante, la méthode des transits a ses limites. Pour qu'un transit se produise, l'orbite de la planète doit être alignée de manière à ce que nous la voyions par la tranche depuis la Terre. Cela signifie que seule une petite fraction des systèmes planétaires sera orientée correctement pour que nous puissions observer des transits. Cependant, le nombre même d'étoiles dans la galaxie signifie que même avec cette limitation, la méthode des transits s'est avérée remarquablement efficace pour révéler la population cachée d'exoplanètes. Section 4. L'oscillation. Doppler. Danser avec des étoiles lointaines. Imaginez deux danseurs, l'un beaucoup plus grand que l'autre, enfermés dans une valse gracieuse. Alors qu'ils virevoltent sur la piste de danse, le danseur le plus petit, bien que moins massif, exerce toujours une attraction gravitationnelle sur son partenaire plus grand, ce qui fait légèrement vaciller ce dernier. Ce même principe, connu sous le nom d'oscillation Doppler ou méthode des vitesses radiales, permet aux astronomes de détecter la présence d'exoplanètes en observant l'influence gravitationnelle subtile qu'elles exercent sur leurs étoiles hôtes. Lorsqu'une planète est en orbite autour d'une étoile, sa gravité attire l'étoile, ce qui la fait légèrement osciller. Cette oscillation, bien que minuscule, est détectable en analysant la lumière de l'étoile. Lorsque l'étoile se rapproche de nous, ces ondes lumineuses sont comprimées, se décalant vers l'extrémité bleue du spectre. Inversement, lorsque l'étoile s'éloigne, ces ondes lumineuses sont étirées, se décalant vers l'extrémité rouge du spectre. En mesurant soigneusement ces minuscules décalages dans la lumière de l'étoile, les astronomes peuvent déduire la présence d'une planète invisible. Plus la planète est massive et plus son orbite est proche de son étoile, plus l'oscillation est prononcée et plus elle est facile à détecter. Cette méthode fournit des informations précieuses sur la masse de la planète et sa période orbitale. La méthode des vitesses radiales a permis la première découverte confirmée d'une exoplanète en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil en 1995. Depuis lors, cette méthode a permis de découvrir des centaines d'exoplanètes, mettant en évidence la diversité des systèmes planétaires de notre galaxie. Bien que biaisée en faveur de la détection de planètes massives proches de leurs étoiles, la méthode des vitesses radiales continue de jouer un rôle crucial dans la découverte d'exoplanètes, en complément de la méthode des transits et en élargissant notre compréhension des systèmes planétaires au-delà d'une autre. Section 5. La zone boucle d'or à la recherche de mondes tempérés. Toutes les planètes ne sont pas créées égales en matière de potentiel de vie. Tout comme Boucle d'Or recherchait une bouillie qui était juste comme il faut, les astronomes à la recherche d'exoplanètes habitables se concentrent sur la zone Boucle d'Or, également connue sous le nom de zone habitable. Cette région autour d'une étoile est celle où les températures sont justes comme il faut, ni trop chaudes, ni trop froides, pour que l'eau liquide existe à la surface d'une planète. L'eau liquide est essentielle à la vie telle que nous la connaissons, agissant comme un solvant pour les réactions biochimiques et jouant un rôle vital dans les processus métaboliques. Les planètes trop proches de leurs étoiles seraient brûlantes, leur surface desséchée, tandis que les planètes trop éloignées de leurs étoiles seraient glaciales, leur eau étant emprisonnée sous forme de glace. La zone boucle d'or représente le point idéal où les conditions sont potentiellement propices à l'apparition et à l'épanouissement de la vie. L'emplacement et la largeur de la zone boucle d'or varient en fonction de la taille et de la température de l'étoile. Les étoiles plus grandes et plus chaudes ont des zones boucle d'or plus éloignées et plus larges, tandis que les étoiles plus petites et plus froides ont des zones boucle d'or plus proches et plus étroites. Les planètes situées dans la zone boucle d'or ne sont pas nécessairement habitables, mais leur emplacement en fait des candidates de choix pour une étude plus approfondie. Trouver une planète dans la zone boucle d'or n'est que la première étape. Les scientifiques doivent également tenir compte d'autres facteurs, tels que l'atmosphère de la planète, sa composition et la présence d'un champ magnétique, pour déterminer son habitabilité réelle. La recherche d'exoplanètes habitables est un puzzle complexe,
mais la découverte de planètes dans la zone boucle d'or offre un aperçu alléchant du potentiel de vie au-delà de la Terre. Pour plus de vidéos fascinantes sur l'univers et au-delà, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos vidéos.